Ça y est, Eric se mettait à râler. Daphné connaissait bien ces épisodes de mauvaise humeur quand il avait le sentiment de perdre le contrôle d'une situation ou qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Au moins le vrai Eric était bien de nouveau avec eux et en forme, quoique. Comme un écho de ce qu'il venait de vivre, un rappel à cette réalité même impensable qu'il venait de partager, alors qu'Eric passait ses nerfs sur les frères et sœurs Keeper, des larmes noires obscurcirent sa vision. Il s'essuya les yeux par réflexe et regarda horrifié le bout de ses doigts. Il pleurait des gouttelettes de goudron noir. Submergé par une nouvelle crise d'angoisse et d'épuisement, il s'évanouit de nouveau. Les larmes dégueulasses tombèrent au sol. Daphné se précipita et tenta d'écraser ce liquide presque vivant en le piétinant. Mais rien n'y faisait. Pire, la petite flaque de goudron montait carrément à l'assaut de ses converses comme pour les recouvrir. Révulsée, elle les ôta prestement et les jeta au loin, puis prit Eric dans ses bras et courut en chaussettes vers l'ascenseur. « Allez, avec moi, on y va, j'ai besoin de lumière et on verra peut-être où est parti Wadé. » 10 étages plus haut et plus tard, ils débouchèrent sur les terrasses de l'immeuble, à l'opposé de la façade côté Seine. S'attendant à tout, ou du moins prêts à encaisser une nouvelle irruption du fantastique dans leur petite vie tranquille jusqu'ici, Daphné et Michael étaient sur leur garde. Daphné veillait sur son ex-mari, et Michael sur sa nièce. Se retrouver sur les toits du centre Co, c'était un peu comme déboucher sur le pont d'un super-tanker amarré à son terminal pétrolier. Tout y était gigantesque et encombré. Pour atteindre la terrasse Est, où un autre escalier de service leur permettrait de rejoindre peut-être le monde normal, ils durent se livrer à un vrai parcours du combattant, enjambant, se faufilant, escaladant. Pas facile avec une fillette de 8 ans fatiguée, et Eric toujours à moitié dans le coltard, même si l'air frais l'avait un peu réveillé. Wadé était là, baigné d'un reflet rouge sang prémonitoire par l'enseigne néon d'une grande marque, observant la surface de la Seine, où d'inquiétants bouillonnements brassaient furieusement l'eau.